Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 29 septembre. Oh bah écoutez, on va la prendre. 10 d'épée pour vous les amis. Alors, 10 d'épée, c'est une carte de fin. Ouais. La fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin... C'est une fin qui a une histoire. Hein. Cette fin, elle ne vient pas du jour au lendemain. Hein. On a planté une par une ces 10 épées qui sonnent donc la fin pour quelque chose de nouveau. De toute façon, tout ce qui a une fin recommence. D'accord ? Donc là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Hein, il y a quelque chose qui est terminé. Ça peut être un burn-out. C'est pas forcément la fin de quelque chose de négatif, hein, les amis. Ça peut très bien être la fin des haricots. N'importe quoi. Ça peut être la fin des soucis. Ah, je me supporte plus. Bon, désolé. On capitule. Hein, 10 d'épée, on capitule. Il y a normalement sur une carte traditionnelle de tarot, on a un coucher de soleil derrière. Un coucher de soleil qui laisse aussi penser à un lever de soleil. Donc vous voyez, c'est une fin pour un début. Donc ça peut être la fin d'un boulot, la fin d'une histoire, ça peut être la fin d'une association, et ce qui veut dire qu'on passe à la suite. Enfin, une fin, c'est une fin, quoi. Ouais. On laisse tomber pour pouvoir passer à autre chose. Bon, allez, je me ressaisis, on passe à la suite. Donc, c'est vraiment la fin d'un chapitre de votre vie. Comme si vous regardiez le dernier épisode de votre saison préférée du siècle. Voyez ? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Allez, on continue. Signe d'air pour ce jeudi 29. Donc, ça, je le répète, ça peut être la fin de quelque chose d'agréable, tout comme ça peut être la fin de quelque chose de négatif. Hein, on arrête d'attendre, on n'est plus dans la galère, vous voyez, il y a l'idée de pouvoir enfin passer à autre chose. Alors, signe d'air pour ce jeudi. On a signe d'air du jeudi. Ok. Bon, là, on revient. On revient vers un état d'origine, un état de silence, de repos. On revient peut-être vers un établissement, on revient à la maison, on rentre dans sa coquille. Il y a bien une situation là qui de tristesse, de peine, de chagrin. Est-ce que c'est un petit temps d'adaptation avant de passer à la suite, vous voyez ? J'ai l'impression que cette petite peine, ce petit chagrin va pas durer, en fait. Ça ne va pas durer. Là, vous vous sentez complètement perdu. Vous retournez en rond, vous êtes un peu paumé, vous êtes extrêmement sceptique. Moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de soucis, il y a beaucoup de surmenage. Pourtant, moi, j'ai la chance sur cet état-là de stress intense. On a aussi, alors j'ai plein d'informations dans ce jeu-là, il n'y en a pas qu'une, donc vous me prenez ce qui vous parle. J'ai quelqu'un qui revient, on a ici un verre, un tête-à-tête, hein, une petite sortie. Voilà, on discute avec quelqu'un, quelqu'un qui revient ou quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, voyez. On ne sait pas plus si ce rendez-vous, ça peut être un rendez-vous pro, hein, ce rendez-vous-là, on est sceptique. Donc, on ne fait pas de plan sur la comète, on verra après. Mais j'ai l'impression qu'avec un peu de recul, cette invitation, ce repos, cette discussion, vous voyez, elle peut aboutir à quelque chose. La pause, ouais. Vous aurez besoin de faire un petit break. Parce que là, les signes d'air, vous êtes un petit peu dans le flou total. Après, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes,
que vous repensez à une situation. Vous la décortiquez dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à trouver une solution. Moi, j'ai une proposition ici. Moi, j'ai quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Il y a de la bienveillance, une offre assez intéressante. Le coup de bol, qui vient vraiment vous sortir de cet état de mutisme, de silence, un petit peu de négativité. Donc, un peu de recul, un peu de repos, vous allez voir que vous allez pouvoir renaître, hein, commencer quelque chose de tout nouveau après cette fin. Ensuite, alors bien sûr, vous adaptez selon la situation qui vous parle. Hein. Pour certains, ça peut très bien être, comme je le disais, la fin d'une série, la fin d'un job, la fin d'une période de chômage, la fin des soldes, je sais pas. Allez, il n'y a plus de soldes maintenant. Cinder pour ce jeudi 29. Cinder, jeudi 29. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, regardez, un conseiller vient à votre secours. Quelqu'un dont c'est le job, quelqu'un qui s'y connaît, vient vers vous donne un conseil. Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un dont c'est le job, hein, pour vous guider, vous conseiller. N'hésitez pas à demander de l'aide. Les balances pour ce jeudi. L'argent est un outil, balance. Vous allez parler argent, parler finances, vous allez échanger des idées. Vous êtes conscient que l'argent, c'est un outil nécessaire à la réalisation de quelque chose. Et vous allez tourner vos préoccupations autour de ça aujourd'hui. Et les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux, votre mental vous jouez des tours, hein, les Verseaux. Ça cogite, vous réfléchissez énormément, beaucoup d'informations, vous doutez également, vous doutez beaucoup. Est-ce que ce que je vis est vrai? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, mais peut-être que mieux. Vous voyez, ça va tourner en boucle. Soufflez, les Verseaux. Soufflez. N'hésitez pas à parler à quelqu'un de confiance, hein, si vous êtes dans le flou total. Ensuite, pour le relationnel, les signes d'air du jeudi. Signes d'air du jeudi. Bon, on va essayer de persuader quelqu'un de retrouvailles, de se revoir. On va donner des explications. On sera un petit peu peut-être sceptique, hein, par rapport à ces explications. Mais voilà, on manque à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Et on va vraiment tenter le tout pour le tout ici pour au moins avoir un rendez-vous. Bah, s'il te plaît, laisse-moi m'écouter. Hein, laisse-moi une chance, laisse-moi m'écouter. Je dois t'expliquer. J'ai l'impression que on va mettre ici un petit peu son ego de côté et puis on va vraiment tout tenter pour au moins avoir la chance de discuter, de dialoguer, de se justifier, voyez. Ouais, il y a un gros bug, hein, il y a un gros malaise par rapport à une situation. Et vraiment, la personne, enfin, je sais pas si c'est vous, hein, les amis, mais moi j'ai vraiment quelqu'un ici qui va avoir envie de discuter, d'échanger. Euh, Même si c'est compliqué, hein, on voit que c'est froid, c'est distant. C'est peut-être vous qui serez froid et distant, hein, les Cinder. Vous n'aurez peut-être pas envie que cette personne, elle vienne vous enquiquiner avec ses explications. Hein. Mais moi, j'ai l'impression, ouais, il manque un élément pour mieux comprendre une situation. Il y a quand même l'amour, hein, vous voyez, il y a quand même, bon, l'ego, la fierté, il y a, voilà, je pense que là, on est peut-être encore trop en colère, c'est trop frais pour pouvoir être ouvert à un échange. Et puis, on va terminer, signe d'air du jeudi, signe d'air de ce jeudi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien, on vous dit oui, vous êtes prêts, les Gémeaux. Hein, c'est le bon moment, je vais couvrir. Il y a des excuses. Il y a des excuses, il y a un pardon qui arrive, des réconciliations. Donc, c'est le moment d'y penser, c'est le moment voilà, de faire un mea culpa.
Les balances, on va parler de peine, de tristesse. Moi, j'ai quelqu'un qui est tristouné ici, qui a envie d'être seul, qui a besoin d'être seul, qui n'est pas bien. C'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, on parle d'un fiasco, hein. Patatras, ça ne tient pas. Il y a quelque chose qui se détériore petit à petit. Il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter et à mettre des choses en place, hein, peut-être. Allez, regardez en d'autres paquets. Grattez un peu. Vous manquez d'informations, hein, les signes d'air. Je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 29 septembre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. On va regarder Taureau, Vierge, Capricorne du jeudi 29. Alors, eh bien vous avez la 5 de bâton. Il y a un bras de fer là, les amis. Il y a un bras de fer, un 5 de bâton. Chacun tire la couverture vers soi. On essaie d'imposer son idée aux autres. On essaye de... Tout le monde parle en même temps. J'ai l'impression que c'est un petit peu le brouhaha. C'est un petit peu le bazar, j'ai l'impression. Chacun a une idée et on veut tous l'exposer. On veut montrer qu'on a raison. Vous voyez, c'est comme s'il y avait 2-3 leaders fortes têtes qui essayaient vraiment d'imposer quelque chose à l'autre, aux autres. Hein. On défend son bout de gras, c'est une carte de rivalité. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer toute la journée avec quelqu'un, mais on sent que on n'est pas seul sur le coup. Peut-être qu'il faut insister auprès de quelqu'un ou d'un organisme pour avoir ce qu'on veut, voyez. Donc, ça va être une journée assez, comment je pourrais dire, fatigante parce qu'il y a de la pagaille. C'est le désordre, c'est la pagaille. Donc, vous y arriverez, hein, vous voyez, hein, j'ai quand même la 6 de coupe. Donc, on est quand même sur une énergie d'harmonie, de bienveillance. Vous voyez, les 6 de coupe, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le passé, l'enfance, les retrouvailles. Hein. Donc, ça va s'adoucir, ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'on a ici des fortes têtes et que il y a beaucoup de contradictions. Allez, on va... Pourquoi je fais ça? Je vois rien. Moi, je dois faire comme ça pour voir. Allez, on passe à la suite. De toute façon, les signes de terre, il va falloir montrer de quoi vous êtes capable. Hein, c'est vraiment la compétition, c'est vraiment... vous allez peut-être devoir taper du poing sur la table. Enfin, mais comme je vous disais, ça va bien se passer. Vous réussirez à vous faire entendre. Les signes de terre pour ce jeudi. Alors, terre du jeudi. Ah, vous voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui est à l'écoute. Quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui manque de maturité et d'expérience. Ça peut même être un jeune projet. On est à l'écoute de celui qui sait. On est à l'écoute pour apprendre, pour savoir. Signe de terre du jeudi. Alors effectivement, il y a quelque chose en rapport avec le financier. L'argent, le financier, la gestion, tout ce qui tourne autour, ouais. Ça peut être un contrat, ça peut être le travail. Ouais, comment gérer une situation, comment gérer la paperasse aussi, hein, la paperasse, les fiches de paie, les impôts, enfin voilà, il y a quelque chose ici qui doit être, qui va être mis en avant, mis en lumière. Vous voyez, on a ce coup de fil, donc il y a un échange. On va expliquer, on va dire, l'autre entend, il écoute, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette façon-là. Il y a une situation qui doit changer. Grâce aux informations qu'on va recevoir, qu'on demande, on va pouvoir changer de direction. On va pouvoir aller
euh, continuer ce chemin. Vous voyez? Mais moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui angoisse beaucoup, hein, par rapport à ça. Ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai quelqu'un qui angoisse beaucoup. On a des envies, on a des désirs ici qui peuvent être réalisés, hein, mais j'en ai un qui a l'angoisse. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est super motivé ici, donc qui balance ses idées, qui dit, moi, il me faut ça, 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 il faut que ça soit comme ça, euh, sinon ça n'avancera pas. Et l'autre en face qui m'a l'air un peu perdu. Il sait pas trop. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, ce qu'il faut. J'ai quelqu'un qui est paumé, hein. Donc là, vous voyez, avec la bougie, on éclaire, on montre le chemin, on apporte une solution pour pouvoir. Et puis on entreprend des choses, hein. On met en place des choses. Il y a des signatures, des contrats. Ouais, ça va bien se passer. Je pense que il va falloir aller chercher ces renseignements, peut-être dans des cartons, dans sa mémoire, peut-être recontacter certaines personnes. Vous voyez, ça va fonctionner. Mais rappelez-vous, hein, on est vraiment sur de la compétition ici. On doit se faire entendre, on doit taper du poing sur la table pour que les choses elles se mettent en place. Allez, on continue. Signe de terre pour ce jeudi. Signe de terre du jeudi. Alors, les taureaux. Oh ben, les taureaux, il y en a deux qui viennent. Alors, je vais prendre, hein. On parle de se préparer à déménager. On prépare un renouveau, hein. Donc, déménager, ça peut changer de décor, changer d'air, changer sa déco, même au niveau du travail, réorganisation, restructuration. Et puis, bah, la renaissance, hein. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la renaissance. Mais en tout cas, les événements difficiles sont en train d'être derrière vous, hein, les taureaux. Les vierges, pour ce jeudi, les vierges, eh bien vous, il y a un nouveau-né. Les vierges, quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, un nouveau projet. En tout cas, quelle que soit cette nouveauté, vous devez y participer parce qu'elle aura de très belles conséquences. Il y aura un partage d'expérience, un partage de quelque chose, hein. Vous êtes essentiel dans ce projet-là. Et les Capricornes, pour ce jeudi, eh bien les Capricornes, on parle de budget. Voilà, hein, tout dépend du budget. On a Il va falloir faire ses comptes, hein, faire des calculs, prévoir, organiser, hein, les Capricornes. Ici, vous pourriez même aider quelqu'un à gérer son budget. Allez, on va voir la suite. Les petites cartes, elles sont là pour les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Alors. Alors, ici, on a... qu'est-ce qu'on a? Dis donc, le retard. Il y a un retour. On a des nouvelles de quelqu'un ou on donne des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient, hein, on revient. Pour moi, on va essayer de réparer. Je vais couvrir la blessure pour vous, les signes de terre. Ouais. Pour moi, il y a un retour qui fonctionne, hein, une prise de contact. On va essayer, hein, de s'y prendre mieux. On va s'y prendre mieux. Ça a pu être, hein, une rencontre ou un premier rendez-vous qui a un peu capoté, où on était un peu sceptique. Bon, on tente une deuxième chance, vous voyez. On tente une deuxième chance, on s'emballe pas, vous voyez. Si c'est un rendez-vous qui a raté, ou une première rencontre, ouais, bon, on reste en bon terme, on regarde un peu ses distances, mais il y a quand même l'envie, ouais, il y a le petit truc qui vous dit, ouais, pourquoi pas, je vais quand même garder le contact peut-être qu'un jour, voyez. Et donc, comme je vous le disais, j'ai quelque chose qui prend... Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps aussi. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, des retrouvailles ici, mais on a besoin de temps. On a besoin de temps pour réparer, pour s'y préparer également.
réparer, préparer. Euh, Il y a peut-être un manque de confiance, vous voyez, le scepticisme. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, les signes de terre. Et ouais, on s'est peut-être séparés, on reste peut-être en bons termes. On a du mal à rester en bons termes. Enfin, vous voyez, on ne sait pas trop comment se positionner. Bon, là, on vous dit que avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais il y a quand même un lien très fort qui reste et qui y est. Parce que moi, c'est vrai, pour les rencontres, les nouvelles rencontres, moi, j'ai un premier rendez-vous, j'ai quelque chose qui a... C'est pas... Ouais. On n'est pas persuadé que, hein. On garde le contact, mais... Ouais. C'est un peu... on reste potes, quoi. Allez, on termine les signes de terre pour ce jeudi. Signes de terre du jeudi. Les taureaux, on parle d'investissement, les taureaux, on parle avenir, un bien en commun. Hein, on fait quelque chose avec quelqu'un ensemble pour l'avenir. On prépare. Les vierges, pour ce jeudi, on parle d'un nouveau départ, les vierges, un grand changement, l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer, prendre son envol. Et les capricornes, eh bien les capricornes, on va parler du travail dans votre vie amoureuse, relationnelle. Le travail est impliqué, votre travail, celui de votre partenaire ou de la personne concernée. Ouais. Ça peut être aussi un sport, une activité, une liaison au travail. Regardez, j'ai bien un retour, hein. J'ai bien un retour, une personne du passé qui revient ou inversement. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 29 septembre. Allez, c'est parti. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi 29. Alors, vous avez le pendu. Qu'est-ce qui se passe? On est dans l'attente. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, un travail d'équipe, une construction. Il y a une bonne symbiose entre les collègues, entre plusieurs personnes. Hein, là, c'est vraiment la carte de la complémentarité. Voilà, on construit. Et là, avec le pendu, je sens qu'il y a un petit blocage. On est peut-être, alors, pas de panique, hein, ça peut être... Il y a une situation qu'on ne peut pas contrôler, là, qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez faire qu'attendre. Attendre des documents, attendre un rendez-vous, hein, attendre que quelqu'un se décide. Donc voilà, là, vous ne pouvez pas trop faire grand-chose, vous êtes un peu bloqué. Cependant, vous pouvez continuer à réfléchir à autre chose. N'attendez pas bêtement. Même s'il y a des choses dont vous ne pouvez pas avoir le contrôle, eh bien, il y en a d'autres si. Vous pouvez réfléchir. Vous voyez? Il y a toute l'énergie, elle va descendre et vous allez, au niveau du mental, ça va fuser, quoi. Vous allez réfléchir intelligemment pendant que vous attendez. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous n'êtes... ne vous positionnez pas en victime, ne vous positionnez pas... voilà, trop de sacrifices, machin. Non, non. Vous pouvez agir malgré l'attente et les petits blocages. On peut construire, on peut avancer, on peut bien s'entendre. Voilà, il suffit juste de ne pas se positionner en caliméro. Voilà. Attention, je ne dis pas que vous êtes tous des caliméros, mais j'extrapole évidemment. Mais voilà, on peut bouger, hein. On peut largement faire autre chose pendant qu'on attend. Allez, on passe à la suite. Signe de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, signe de feu du jeudi.
Ouais, vous voyez, hein, j'ai la carte comme la 3 de denier là, hein. On entreprend, on met des choses en place. Euh, Oui, il y a des solutions qui arrivent là. Il y a du déblocage. Il y a du courrier, des échanges, de l'aide, hein. Vous attendiez un retour administratif, il arrive. Vous aviez fait une demande, elle arrive. Vous êtes en train de changer les choses, les signes de feu, hein, la carte centrale ici. La mort, le changement, la renaissance, la transformation. Ouais. Si vous négociez, pour moi, les négociations, elles aboutissent à quelque chose de positif, hein. Vous avez un retour, on vous donne les clés pour avancer, pour ouvrir la porte. Les solutions arrivent. Voilà. Vous êtes en train de calculer, de préparer un changement, ou alors tourner le dos à quelqu'un, voyez. Vous trouvez les bons interlocuteurs, vous avez l'aide et le soutien pour pouvoir intelligemment et correctement avancer, tourner le dos, aller vers l'avenir. Ouais. Et puis, alors, j'ai l'impression aussi que vous allez devoir mettre des gants pour parler, mettre des gants pour expliquer, pour convaincre, mais vous obtenez ce que vous souhaitez. Ouais. Il y a de la ruse, hein, de toute façon. Il va vous falloir être rusé, les signes de feu, pour obtenir gain de cause. Et là, en parallèle, moi, vous allez entreprendre quelque chose avec quelqu'un de très proche. Euh, Famille, amis, quelqu'un en qui on a confiance ici. Il y a des choses très positives qui ressortent de votre tirage, mais on est tactique, on est intelligent, ouais, on est rusé. Donc de très bonnes négociations, de très bons échanges. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous y prendre complètement différemment, Mm. Avec de très bons retours, de très belles retombées. Donc on a peut-être envoyé un courrier pour mettre fin à quelque chose, ou on a peut-être reçu un courrier qui dit que bah fini, terminé, vous voyez. Donc on- là vous agissez pour la suite, les signes de feu. Allez, les signes de feu du jeudi 29. Les béliers. Alors les béliers, cette situation c'est votre réalité, hein, les amis. Et même si vous êtes convaincu d'avoir raison et que vous aimeriez le faire savoir aux autres, dites-vous que on a tous une façon différente de voir les choses, avec son propre point de vue, hein. Donc l'idée c'est d'échanger avec calme ses opinions, pour trouver un terrain d'entente. C'est un peu ce qu'on vous conseille là, hein. Les lions, pour ce jeudi, votre mental, hein, les lions, le mental, vous avez besoin de réfléchir. Une période de réflexion et de mise, on ne se précipite pas, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations, d'être sûr où on va, sûr des infos qu'on a. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Les sagittaires, oh bah, décidément, pour vous les signes de feu, il y a beaucoup de mental, hein. Réfléchissez avant de vous exprimer, les amis sagittaires. Pesez bien vos mots, ça risque de partir en cacahuète. Il y a des choses il vaut mieux éviter de les dire maintenant. Vous pourrez les dire à un autre moment, mais pas maintenant. Ça pourrait empirer et envenimer encore plus une situation. Voilà. Bah, en d'autres paquets, on a encore un. Le mental, donc dites-vous ce qui se passe là, ce n'est pas pour rien. Allez, on va voir le relationnel. On y va. Signe de feu du jeudi. Alors, ouais, décidément, tout le monde a des explications aujourd'hui. Signe de feu du jeudi. Alors, on a donc explication, mensonge. Alors, on parle d'explication, on parle de mise au point, on parle d'étayer quelque chose. On va expliquer que comme ça ne fonctionne pas.
de cette façon, je ne peux pas, ça ne fonctionne pas, avec cette personne ou dans cette situation, ça n'est pas possible, et puis on en apporte les preuves. Il y a peut-être un intérêt, hein, il y a peut-être quelque chose en rapport avec les finances, quelque chose qui coince, mais voilà, là on explique clairement, comme ça ne va pas. Les faits sont là, voilà, tu as les preuves, ça ne se passe pas comme tu le penses, ça ne se passe pas comme ça. Voyez, c'est comme ça, c'est ce qui va être exprimé en ce jeudi, les signes de feu. Donc on observe, on est attentif, on observe. Alors ouais, on est un peu, euh, on est un peu blessé, on est déçu, susceptibilité. Ou est-ce que l'autre personne ne peut pas faire plus parce elle n'a pas plus? Vous voyez, elle sait pas comment faire, elle a peut-être pas financièrement, elle peut pas participer plus. Vous voyez, elle fait avec ce qu'elle a, du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Mais là, on explique, il y a peut-être un changement de comportement à avoir. Parce que même si ça coince, c'est peut-être financièrement, vous voyez, je peux pas plus, mais on peut adopter un autre comportement, vous voyez. Il y a une solution, il y en a plein, seulement il va falloir sortir de sa zone de confort là. Donc il y a bien un retour. Il y a la réussite, hein, vous voyez, on va réussir. Hein. On va vraiment réussir à trouver quelque chose, à trouver un arrangement, trouver, à s'entendre, à faire avec ce qui ne va pas. Hein. C'est pas ça qui bloque, mais je pense vraiment que il va falloir être beaucoup plus attentif et peut-être changer de stratégie. Sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort, oser prendre le risque. Mais voilà, on sait ce qui ne va pas, on sait pourquoi, on sait ce qu'on ne veut pas. Allez, on termine. Signe de feu du jeudi. On a les béliers. Rapidité. Accélération, rapidité, hein, les signes de feu. Tout va vite, tout va très vite. Les événements s'enchaînent assez rapidement. Les lions. Les lions, eh bien, on a trouvé les solutions. Ça y est, les choses sont confirmées. La lumière, elle est là, voilà, elle est au-dessus de vous. On y voit enfin clair. Et les sagittaires pour ce jeudi. Alors, les sagittaires, ça va être une journée famille. Ouais, une journée famille, amis proches. Il sera essentiel de se concentrer sur vos proches. Voilà, allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 29 septembre. Allez, cancer, scorpion, poisson. On va regarder ce qui vous attend. Signe d'eau, jeudi 29. Hop. Oh, bah écoutez, c'est les signes de feu qui avaient la même chose, la même carte. Blocage, attente, les signes d'eau, on attend. Il y a un événement là qui ne dépend pas de vous. Il y a un élément extérieur que vous n'arrivez pas à contrôler. Vous ne pouvez rien faire. Plus vous insisterez, plus vous serez fatigué. Et vous perdez votre temps. Et vous vous positionnerez en victime. Donc là, on vous demande de lâcher un peu prise parce qu'il y a un truc qui ne dépend pas de vous. Voilà, vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes en position d'attente. Sauf que pendant que vous attendez, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez vous concentrer sur autre chose. C'est tout à fait possible. C'est ce qui est conseillé, de toute façon. Essayez d'adopter un autre point de vue, essayez de vous concentrer sur la prochaine étape, voyez, prendre les devants. Bref, ici, on vous dit n'insistez pas, c'est bloqué, ça viendra quand ça viendra. Hein. Je sens la fatigue, hein, je sens que vous avez envie d'aller jusqu'au bout, vous êtes déterminé et s'il faut attendre, vous attendrez. Mais vraiment, là, l'idée avec ce pendu, c'est d'essayer de comprendre, hein, d'avoir cette illumination, cette étincelle de lucidité pendant que vous attendez. Alors, cette position de pendu, elle est peut-être subie ou alors c'est peut-être vous qui vous mettez volontairement en pendu. Okay, peu importe, là l'idée c'est vraiment
pendant que les choses sont en suspens, en pause, pendant qu'on attend un retour, ça se débloque, hein, eh ben, c'est se concentrer sur les choses pour lesquelles on a une emprise, les choses qu'on peut contrôler. Allez, on va regarder la suite. Alors, les signes d'eau pour ce jeudi 29. Signe d'eau, jeudi 29. Bon, on a la montagne, signe d'eau, jeudi 29. C'est compliqué avec quelqu'un en particulier, là, les amis? Le lien, il est un petit peu compliqué. Bon, ça va s'arranger, hein. Ah, il va falloir faire une petite pause. Et bien discuter. Ouais. Il y a peut-être déjà eu les discussions, et ça n'a peut-être rien donné. D'où le pendu. J'ai quelqu'un qui a du mal à quitter, qui a du mal à s'éloigner, qui ne se sent pas prêt, pas à l'aise, qui a peut-être besoin de temps. Vous voyez, quelqu'un qui ne se sent pas capable. Triomphe. Bon, ce qui est dit là, parce que moi j'ai deux cartes de communication, ce qui est dit, ce qui est exprimé, ça va se faire. Ça va se faire, je pense juste que c'est chacun son rythme. Les signes d'eau, la clé, oui, vous voyez. Hein. Bon, ça va quand même réussir, hein, les amis. Ça va quand même se faire. Mais moi, j'ai quelqu'un qui... Puis à côté de ça, j'ai quand même aussi beaucoup de contrariétés. Hein. Beaucoup de contrariétés administratives. La paperasse. On attend peut-être... vous le disiez, on attend un coup de fil, on attend quelque chose et ça ne vient pas. Ce qui fait que bah, ça met en suspens beaucoup d'autres choses. Et il y a peut-être du stress qui commence à arriver. Le stress, il est là. Hein. Donc... ouais, et puis on a peut-être besoin de régler certaines mauvaises habitudes, des addictions. Vous voyez, commencer à travailler dessus pour pouvoir être prêt. Hein. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle on est il y a ce pendu, il y a cette attente, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Mais là, tout de suite, j'ai quelqu'un qui est... Vous voyez, on n'est pas prêt, c'est pas encore. Il faut se renseigner, voilà, faut laisser le temps peut-être de passer les coups de fil, laisser le temps de faire les choses. Après, j'ai pas cette notion de rapidité ou d'attente. Vous voyez, donc il n'y a rien d'anormal, c'est juste que là, focalisez-vous sur autre chose. Enfin, celui qui doit attendre doit se focaliser sur autre chose. Les choses vont se faire. Hein. La montagne, j'ai l'hiver, mais c'est aussi petit à petit, étape par étape. Le truc qui va grandir, hein, j'ai l'arbre, la croissance, donc la croissance c'est grandir. Hein. Donc, ouais, ça se fait. Dans la difficulté, mais ça se fait quand même. Voilà. Puis à un moment donné, on va arrêter de tourner en rond et on va agir. Puis si cette discussion, elle a déjà eu lieu, vous voyez, ou s'il y a eu une discussion en rapport avec ça, c'est en train de cogiter. Hein. La personne, elle a besoin peut-être de quelques temps, quelques jours, pour réaliser, pour comprendre, pour interpréter et pour se bouger, tout simplement. Hein. En connaissant les risques. Si elle ne bouge pas, si elle ne fait rien. Enfin, si c'est une personne, évidemment. Allez, les signes d'eau pour ce jeudi. Signes d'eau du jeudi. Les cancers. Un heureux événement se prépare. Amis cancer, bah, préparez-vous à recevoir un beau cadeau, une belle surprise, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, peut-être, va arriver, ce à quoi vous pensiez. Donc surveillez bien hein, les courriers, les mails. Quelque chose qui semblait compliqué va se tourner à votre avantage. Les scorpions, pour ce jeudi. Eh bien, les scorpions, on parle de retrouver son enfant intérieur. On parle de s'amuser, s'éclater.
Laissez exprimer ce petit côté en vous là qui est caché, qui n'ose pas s'affirmer. Et cette carte-là, c'est également avoir perdu de vue, une personne que vous aviez perdu de vue depuis un petit moment va donner ses nouvelles. Et puis les poissons, pour ce jeudi. Respirez les poissons. Vous avez besoin de prendre l'air, de respirer. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Faites des exercices de respiration. Voilà. Si vous êtes au bureau toute la journée, sortez prendre l'air 5 minutes. Ça vous fera beaucoup de bien. Allez, on va passer à la suite. Donc prendre l'air, ça veut dire que même aussi quand on est énervé, voilà, on fait... on souffle. Allez, on termine les signes d'eau pour ce jeudi 29. Jeudi 29, les signes d'eau. Alors, pour ce jeudi, les amis, bah dis donc, moi j'ai quelqu'un qui s'est éloigné de sa famille, d'un groupe d'amis. Hein, la famille, c'est le noyau, c'est les personnes proches. Il y a eu quelque chose, là, il s'est passé quelque chose. On a été blessé, on a eu des paroles blessantes, ou même une situation décevante. Donc on a pris ses distances et, vous voyez, le départ, bah, on a préféré aller voir ailleurs ou pas donner de nouvelles pendant un petit moment. Hein. Là, j'ai les nouvelles. J'ai la communication qui arrive. Hein. Et il y a un regret. Pour moi, il y a un mea culpa qui se fait. Donc il y a une jolie surprise. Il y a une jolie surprise. Et j'ai l'impression que maintenant qu'on a crevé l'abcès, ce départ, il peut prendre n'importe quelle forme. Un déménagement, un éloignement, mentalement, psychologiquement, ou on est d'attaque à commencer quelque chose de nouveau. Il y a la surprise. Ok, ça vous prenait peut-être la tête, hein, ce truc-là, là. Cette brouille, ces blessures, cette déception. Pour moi, on va repartir sur de meilleures bases. Il y a un projet qui se met en place. Vous voyez, j'ai l'âme sœur, le projet en commun, les signes d'eau, la rencontre. Vous voyez, on va travailler à ce projet, travailler à ce que ça fonctionne, travailler au lien ici. L'union, projet loin. Donc, vous voyez, ça va le faire. Moi, j'ai quelqu'un qui a compris, il y a le déclic. Ouais, tout ce regret, là, tout ce débordement d'émotions, une fois qu'il sera terminé, on va mettre les choses en place. Ouais. Bah, tout est bien qui finit bien, en quelque sorte, hein, les signes d'eau. Là, vous partez vers une nouvelle aventure, hein, clairement. Je dis pas que vous quittez quelqu'un ou quelque chose, mais vous commencez une nouvelle aventure, une nouvelle dynamique. Allez, on termine. Signe d'eau pour ce jeudi. Alors, ça peut être hein, un message. Allez, on regrette, reviens nous voir, reviens à la maison. Voyez, c'est bête. Ça peut être tout bête comme ça, mais ouais, on va préparer autre chose. Hein. Signe d'eau pour ce jeudi. Alors, les cancers. Les cancers, on parle de nouveautés. Ouais. Attente, séparation, les cancers, divorce. Il y a, ouais, on doit attendre. Il y a un délai. On parle de délai. Les scorpions pour ce jeudi, eh bien, on parle de litige. On n'est pas du tout en accord avec quelqu'un. Un litige concernant la loi, l'administratif, les règlements. Hein. Est-ce qu'on ne doit pas faire intervenir une tierce personne pour régler un litige? Il y a un désaccord, peut-être même dans un couple. Hein. Et enfin, les poissons. Pour ce jeudi, les poissons, on va se donner les moyens de réécrire une page de son histoire, amis poissons. Donnez-vous les moyens. Écrivez votre vie, tout simplement, sur une page blanche. Je vous embrasse, les signes d'eau. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain.